Bonjour, je suis Madame Diacono. Je suis le coach de l'Autospasha. J'habite à Brooklyn. Oui, même si j'ai un petit accent. Je suis d'origine roumaine. Ivanka Diacono, c'est moi. Et je suis spécialiste en divination. Oui. Donc, je suis venue sur cette chaîne pour que vous likiez. Il faut liker. Liker, liker, liker. Et si vous ne likez pas, il y aura un petit rappel pour liker. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je suis là pour faire remonter les abonnés de cette chaîne. Et aussi pour tous ceux qui ont le moral dans les chaussettes. Oui, ça ne va pas. Donc nous allons commencer le tarot tout de suite. Voilà, nous allons coacher. Coacher, coacher, coacher. Oui, nous allons tous prendre le petit chariot de Brooklyn. Oui, parce que moi je suis très connue à Brooklyn. Il faut le savoir. Et je suis venue pour coacher l'Autospasha. Oui, l'Autospasha. Oui, oh, elle se donne tellement de mal. Et très peu de gens like. Bon, c'est vrai, il y a un problème. On ne voit pas les likes, mais ce n'est pas grave. Donc nous allons commencer par faire les énergies du jour. Alors, pour les masculins, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre flamme jumelle. Il n'y a aucun problème. Allez, continuez à liker, continuez à vous abonner. Alors, pour aujourd'hui, nous avons la joie. La joie. Mais la joie est à l'envers. Donc vous êtes dans le désespoir. Et vraiment, ça ne va pas. Mais ne vous inquiétez pas. Votre flamme jumelle arrive. Oui, elle est là. Je la vois, je la vois. Bon, je n'ai pas ma boule de cristal aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Mais il faut avoir la volonté d'être heureux aujourd'hui. Oui, avec la carte numéro 34. Nous allons faire un autre tirage. Oui, je vois votre femme jumelle. Elle est bientôt là. Elle arrive. Oui. Ah, sa voiture est tombée en panne. Bon, ça ne sera pas pour ce week-end. Je suis vraiment désolée pour vous. Nous continuons. Alors, il faut avoir l'éloge de la souplesse. Oui, il faut être souple. Souple, souple, souple. Et surtout liker. Liker. Donc moi, je suis là pour vous coacher, mes amis. Donc il faut confronter sans affronter. Donc c'est très compliqué. Confronter sans affronter. Bon, en d'autres termes, mais il ne faut pas mettre les gants de boxe. Aujourd'hui, il faut être plutôt dans la souplesse. Oui, je sais. Bon, après, je sais qu'il y a très peu de personnes qui font du yoga. Bon, nous, à Brooklyn, nous faisons beaucoup de yoga. Oui. Tu pleures parce que ta flamme jumelle n'est pas là. Mais écoute, ta flamme jumelle va arriver. Elle a juste un pneu crevé. Alors, nous avons je m'aime avec les ombres. Bon, là, il y a beaucoup d'ombres sur la télévision. Oui, je sais. Beaucoup d'ombres. Tu as beaucoup d'ombres dans ta vie. Et tu ne sais pas où tu vas. Et là, ce n'est pas possible. Nous, tu vois, à Brooklyn, quand on est dans les ombres, eh bien, on sort de chez soi. On rigole, on fait ha, et on s'amuse. Et parfois, on peut se déguiser. Parfois, nous n'avons pas besoin de nous déguiser. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir dans les magasins. Et dans les magazines aussi. Oui, je suis très connue, oui. Je coach des artistes du monde entier, oui. Et tu as beaucoup de chance de m'avoir sur cette chaîne aujourd'hui, pendant toute la période des vacances. Et donc, ah là, il va falloir faire un grand bond en avant, mes amis. Un très grand bond en avant. Oui, je sais. Il va falloir écrire. Non pas la flamme jumelle, non. Je parle écrire l'amour dans tous les sens. Oui. Et donc, il va falloir apprendre à aimer. Oui. Parce que finalement, si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ta flamme jumelle. Tu comprends? Ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là,
ce que tu payes, c'est, tu payes une paire de lunettes comme la mienne, qui te dit fuck, fuck. Et tous les jours, tu te dis fuck you, si tu ne t'aimes pas. Ok? Donc, tu fais comme nous à Brooklyn. Eh bien, ok, tu peux dire fuck, mais tu peux aussi dire love. Fuck, love, fuck, love, fuck, love. Bon, je vais changer de... Alors là, c'était quoi? C'était... Oh, j'ai peur de perdre. J'ai peur de perdre ma peur. Non, il s'agit, je perds ma peur de perdre. Oui, c'est un petit peu différent, effectivement. Et donc là, mes amis, il va falloir penser au mariage. Oui, je sais. Ta flamme jumelle n'est pas loin. Ne t'inquiète pas, elle va bientôt arriver. Reste sur ma chaîne et regarde-moi tous les jours. Et surtout, tu likes. Et donc, là, tu as peur. Tu as peur de perdre. Tu as peur de perdre ta flamme jumelle. Tu as peur de te perdre aussi, je suppose. Ou tu t'es déjà perdu. Oui, peut-être que tu prends beaucoup de choses toxiques. Ou peut-être que tu rencontres des gens très toxiques. Et donc là, tu as peur. Tu as peur parce que tu te dis, mais mon Dieu, peut-être qu'un jour je serai heureux. Et ça te fait triper grave. Nous, c'est ce que nous nous avons dit à Brooklyn, n'est-ce pas? Bon. Et là, je dis, je transforme les deux souffrances en deux réjouissances. Ah, décidément, c'est tarot français, je ne comprends absolument rien. Oui. Tu es dans la dualité. Tu ne sais pas si tu fais fuck avec les lunettes ou si tu fais love avec ton cœur. Ok? Bon, on va arrêter avec ce tarot parce que je ne comprends rien du tout. Par contre, tu restes sur ma chaîne. Hein? Et tu likes. Alors, ensuite, nous allons prendre cet autre tas. Hein, c'est comme ça que vous dites ici, le tas. Bon, j'ai un peu perdu mon accent roumain, mais ça va revenir. Alors, là, il va falloir que tu demandes quelque chose ici et maintenant. Ok? Donc, qu'est-ce que tu demandes? À part aller au fast-food et puis peut-être reprendre toujours les mêmes nanas. Et là, il va falloir que tu te dises, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais l'engagement, je suis encore dans la peur. C'est bizarre quand même. Vraiment, les Français hein, et les Belges, vous êtes toujours dans la dualité. Ça ne va pas du tout. Nous, chez nous, on est beaucoup plus souple. On like, tu restes sur ma chaîne. Ne l'oublie pas. Tu ne vas pas voir les autres. Les autres, ils te disent des conneries. Ta flamme jumelle va arriver, c'est clair. Ah, elle a juste un petit problème avec sa voiture. Et donc là, tu as... Ah oui, c'est difficile. Oui, je sais que tu es très dans la dépendance affective. Mais il ne faut pas prendre les choses personnellement. Tu vois, moi je te parle là, et en fait, je parle à des milliers de personnes. Ok? Je ne parle pas à toi. Mais toi, tu likes, et tu restes sur ma chaîne, et tu regardes tous les jours. Et comme ça, tu me fais monter, en fait, les abonnés. Ok? Et moi, en fait, il ne faut pas prendre les choses pour soi. Tu vois? Il faut prendre les choses comme si elles arrivaient et comme si elles repartaient. Il faut faire comme le roseau. Il faut être souple, tu vois. Et de cette manière-là, tu vas comprendre pourquoi, en fait, ta flamme jumelle, elle n'arrive pas. Oui, elle est là-bas, je la vois. Oui, je vois. Bon, je n'ai pas ma boule de cristal, mais j'ai quand même fait beaucoup d'efforts déjà avec mes abonnés de Brooklyn. Hein. On fait beaucoup de decoration. Hein. Et ça, c'est très important. Plus tu fais de decoration, plus tu as d'abonnés. Même si tu ne dis pas exactement les choses, tu ne dis que les choses positives. Tu dis toujours, ta flamme jumelle va arriver, ne t'inquiète pas, tu es dans la souffrance. Tu ne l'as pas vue depuis 10 mois, tu ne l'as pas vue depuis 10 ans. Ce n'est pas grave, elle arrive, elle est sur l'autoroute. Il y a 5 voies et pour l'instant, il n'y a que des camions sur la route. Ok, mais elle va arriver, c'est clair. Et là, évidemment, il y a un gros problème, n'est-ce pas, avec ta flamme jumelle. Parce que
Dieu, en fait, tu crois qu'il te juge. Tu crois que les gens, ils te jugent. Mais en fait, non, non. Dieu, il est là, il est là, il est dans l'air, tu vois. Et il est pas là pour te juger. C'est toi qui te juges. C'est toi qui te mets une balle dans le pied. Voilà. Et nous, les Américains, nous, à Brooklyn, moi, même si je suis roumaine, hein, d'origine quand même, hein, bon, Diacono, c'est fait pas très Brian, hein, ok. Et je ne suis pas de Boston, moi je suis de Brooklyn, ok. Et donc, nous, en fait, on ne juge pas les autres. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir mes clients et mes abonnés, mes YouTubers, eh bien, je sors comme ça, parce que tout le monde le sait, et parce que tout le monde me voit. Et à un moment donné, dans sa vie, il faut arrêter de se dire « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Mais on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être soi-même. Ok. Donc, on continue. J'ai quand même beaucoup de mal. Hein. J'ai quand même beaucoup de mal avec ces tarots à la française. Vraiment, les gens sont ici, ils sont vraiment très, très, très compliqués. Alors, nous continuons avec un tarot égyptien. L'origine du monde. Non, it's not Gustave Courbet. Courbet qui faisait des courbettes aux femmes. Alors, magic and ritual. Magic and ritual. Oh, il faut ouvrir grand vos bras, visiblement. Oui, il y a une pratique que vous devez faire. Beaucoup de rituels. Alors, le rituel, c'est très simple. Nous, en fait, on danse. On danse, on danse, voilà. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Et on met beaucoup d'encens, beaucoup de sauge, beaucoup de choses comme ça. Et de cette manière-là, eh bien, les choses arrivent. Et on tape énormément dans le tambourin. Dans le tambourin, oui, je vous dis. Ensuite, donc là, nous avons la mer de vie, ok. Donc, elle est à l'envers, hein, inversed. Donc, la mer de vie, ça veut dire que en ce moment, tu es malade. Tu n'es pas ancré dans la terre, ok. Et donc, il faut t'ancrer dans la terre avec des pierres. Il faut aller dans les boutiques de pierres. Il faut acheter, acheter, acheter. Et tu like. Ok. And after, ah ben oui. Le temple de la cornaline, donc tu n'es absolument pas ancré en ce moment parce que tu as beaucoup trop d'obstacles autour de toi. Ok, bon, je vais reprendre un petit peu mon accent roumain. Ce mai face. Et donc, en fait, là, il suffit en fait de méditer, meditation, ok? Allez, on continue. Alors, My Brooklyn Guru, c'est moi. Donc, nous allons faire remonter un petit peu cette chaîne avec beaucoup de décoration, comme nous faisons à Los Angeles et à New York. Alors là, nous avons Amen, come. Donc là, tu vas avoir quelqu'un qui va arriver avec de l'amour dans sa coupe. Ou peut-être une coupe de fruits. Enfin, j'espère que les fruits pour toi ne seront pas pourris. Ok. Et là, visiblement, il se déplace. C'est quelqu'un qui arrive. Je t'avais dit que la flamme jumelle arrivait. Oui, elle va arriver bientôt, c'est clair. Oui, ne retourne pas sur les autres chaînes, reste sur ma chaîne, ok? Moi, je suis ici pour faire le coach de cette chaîne Lotus Pasham, ok? Et donc là, nous avons 9 de bâton. Et en fait, tu es in jail. Hein, tu es vraiment canassé dans ton cerveau. Tu n'arrives pas à progresser. Et tu es toujours à regarder les conditionnements du passé. Et là, ça ne va pas du tout. À un moment donné, il faut couper le cordon. Hein. On ne peut pas toujours penser à son père et à sa mère, à tout ce qui s'est passé dans le passé. Et là, on n'en peut plus. Et là, on est lourd. Et c'est pas possible. Donc, à un moment donné, tu coupes parce que visiblement, tu dois soit te déplacer, soit aller voir quelqu'un. Hein. Et c'est urgent, visiblement. Hein. Visiblement, ça fait longtemps que ça traîne.
Ensuite, je continue. Bon, j'espère que vous passez un bon moment. Donc là, nous avons deux men, deux hommes qui veulent construire ensemble. Ils ne sont pas de la même origine, ils n'ont pas la même couleur de peau. Il y en a un qui habite à LA et l'autre qui habite à New York et c'est très compliqué pour eux, mais ils veulent construire ensemble. Et donc là, nous avons quelqu'un visiblement qui reprend son pouvoir, this power, the power of love, mes amis. Donc c'est très positif. Donc pour les masculins, eh bien vous êtes en train de reprendre vos couilles dans vos mains. C'est très positif. Et donc nous allons avoir 8 de denier. Et donc le 8 de denier, en fait, vous avez énormément travaillé et là, en fait, eh bien, vous continuez à travailler sur vous-même, visiblement jusqu'à la nouvelle lune. Et vous travaillez sur votre karma. Ouais, je sais, le karma, c'est hyper lourd. On n'en peut plus du karma. Mais vous allez y arriver. Et votre flamme jumelle arrive. Oui, oui, elle est bientôt là. Elle est bientôt là. Et il faut faire la méthode un petit peu de couée, là. Elle est là, elle arrive, elle est là. Elle est déjà chez toi. Mais bon, il est encore dans la voiture. Il ne sait pas où il va. Il s'est trompé d'autoroute, ce monsieur. Et il va bientôt arriver chez toi. Et surtout, tu restes sur ma chaîne et tu regardes toutes les vidéos et tu likes, et tu likes, et tu likes. After. Alors, nous allons voir qui est actuellement, à quoi ressemble ta flamme jumelle. Ah, à quoi elle ressemble. Bon, moi, je ne sais pas si j'ai une flamme jumelle. Oh là 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 là, mon Dieu. C'est tombé par terre. Oh, il y en a partout. C'est terrible. Alors, ta flamme jumelle pour le moment, c'est un virus. C'est terrible. C'est terrible. Visiblement, en fait, c'est une personne que l'on flatte énormément. C'est une personne, visiblement, qui est en train d'enjamber quelque chose ou qui est en plein déséquilibre. Ouais, et puis, c'est quelqu'un d'un certain âge. Hein. Il a une barbe. Et donc, en fait, c'est une personne qui se déguise, qui a autant de personnalités, de couleurs, voilà, c'est quelqu'un qui passe d'un personnage à un autre, voilà, comme nous à Brooklyn. Bon, nous, on est tous des Brooklyniens, hein, mais bon, enfin, tous les gens que je connais à Brooklyn, ils sont comme ça, ils te disent fuck aussi avec les yeux. Et donc là, après, nous avons un autre homme. Bon, lui, visiblement, il n'est pas vegan. Ah non, c'est pas veggie. Ah non. Ah non, c'est plutôt quelqu'un qui est dans la fuite. Vous fouillez une femme, une mujer. Ouais, là, tu fouilles, là, t'es sur ton île et t'es tout seul. Ouais, c'est comme ça. Et donc, en fait, eh bien, il faut exagérer le subtil, à la souplesse, voilà, et tu m'as fait, et forse bene, sì. Et tu es tout seul, visiblement, et une femme est en train de s'éloigner. Et donc, tu as un regard intérieur sur toi-même. Hein, tu te regardes à l'intérieur, tu enlèves tes lunettes de soleil et tu enlèves les fucks aussi. Et donc, tu es en train de te regarder parce que tu es tout seul. Tu es tout seul dans la campagne ou tu es tout seul sur l'île de Pâques, c'est possible. Et donc, il y a aussi d'autres personnes, visiblement. Là, vous passez sur la table des opérations. Oui. Et parce que tu n'as pas peur de souffrir pour te transformer. Et donc, visiblement, tu prends des anesthésiants parce que tu as peur de sortir de ton corps d'avant, pour prendre le nouveau corps. Hein, visiblement, le corps, il est plus jeune. Hein. Eh oui, voilà. Et tu fais de la chirurgie esthétique hein, en ce moment, avec ton cerveau. Voilà. Et donc, on te demande, est-ce que tu aimes ce que tu vois dans le scalpel hein? C'est-à-dire, tu es en train de couper les pans de ta vie et tu es en train de voir ce qui va apparaître de l'autre côté. Mais tu as très peur parce que tu ne sais pas ce qui va apparaître sous le scalpel. Voilà. Et donc, peut-être que tu as mis des lunettes de soleil hein, et que tu es sur la plage en ce moment. Hein.
Bon, et il ne faut pas faire de la divination, on est en pleine vacances, hein, donc voilà. Ok, donc nous avons des hommes sous le scalpel, des hommes à la plage, et quelqu'un qui est totalement déséquilibré, visiblement, qui est un petit peu comme un virus pour les femmes. Hein. Il arrive, il repart, il arrive, il repart, et je ne sais pas où il va. Et donc, là nous avons un autre homme, toujours un peu gros, hein, pas vegan. Hein. Là, visiblement, il va falloir faire un gros régime, mes amis. Et donc là, par rapport à de la souffrance, par rapport à de la trahison, eh bien, donc en fait, tu te rends compte que dans ta vie, les gens autour de toi, les gens qui te trahissent, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui sont jaloux de toi, eh bien, en fact, c'est toi-même. Hein, parce que tu as tout ça en toi, il faut sortir la colère. Eh oui. Et donc, il s'agit aussi d'érotisme. Et donc, ton érotisme, il fluctue avec le temps. Hein? Alors, si tu es vieux, peut-être que tu as moins d'érotisme aussi. C'est possible. Alors, nous allons prendre un autre tarot. Ils sont très, très bizarres, les tarots de Lotus Passion. Je ne comprends absolument rien. Nous allons prendre ce tarot-là. Ce tarot pour les minots, pour les petits. Hein? Parce qu'on est tous petits, en fait. Ok. Allez. Et ne vous endormez pas, hein? Vous likez, vous likez, vous likez. Allez, hop. Ensuite. Allez, j'en rajoute encore une. Alors, qu'est-ce qu'elle nous réserve cette petite semaine qui arrive? Oh, oh, tu vas donner un sens à tes actes. Tu es en train de planter une graine. Tu es en train de faire du jardinage dans ton cerveau. Et ça a l'air de commencer à prendre. Hein. Tu as les pouces verts peut-être. Et donc, vraisemblablement, ce que tu es en train de faire pousser, c'était déjà dans la graine, c'était déjà inné, c'était déjà en toi. Mais tu ne le savais pas. Voilà, et c'est ce que tu es en train de découvrir en ce moment. Alors, là, il va falloir que tu poses des grosses questions. Hein? Des grosses questions sur tes parents. Sur tes parents, sur ta famille. C'est quoi l'histoire de maman? C'est quoi l'histoire de papa? C'est quoi l'histoire de la famille? Voilà. Moi, je me suis posé la question, tu vois, parce que je me suis retrouvée à Brooklyn. Puis je me suis dit, mais pourquoi je suis aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé? Et, in fact, mes grands-parents, mes parents, ils étaient en Roumanie, ils étaient sous Ceausescu, tu vois, et en fait, ils étaient dans les roulottes, et puis ils tiraient la cartomancie, ils tiraient les cartes, tout ça. Et puis moi, ce talent, je l'ai emmené à Brooklyn, et maintenant je suis venue le coach des stars de Brooklyn. Bon, il n'y a pas beaucoup de stars à Brooklyn, hein, et ils sont tous plutôt à New York, à Manhattan. Mais bon, tu as vu quand même, hein, j'ai un grand loft. Hein, bon, il n'est pas très grand, mais quand même c'est un loft. Hein. Oui, j'ai fait sauter toutes les cloisons. Allez. Et donc là, après, tu vas te poser une autre question. C'était par rapport à ta flamme jumelle. Bon, moi je ne parle pas des âmes sœurs parce que c'est pas très vendeur, hein. C'est pas très vendeur sur YouTube. Il faut toujours parler des flammes jumelles. Les flammes jumelles, en fait, les gens ils cherchent ça. Et puis aux États-Unis, à Brooklyn ou ailleurs, c'est un vrai business. Donc il faut parler des flammes jumelles. Et oui, voilà. Et en France, on ne sait pas. Ils disent oui, les connexions, ils ont des connexions. Non, il faut arrêter avec ça. Et il y a des flammes jumelles. Et je dis, la flamme, elle arrive et tu fais monter mes abonnés. Hein? Ok. Donc voilà. Donc toi, tu es en train de voir que tu as un ami dans le cœur. Voilà. Et ça, tu ne le voyais pas avant. Ça, parce que tu ne regardais pas ton cœur. Tu vois, tu n'étais pas souple. Tu vois, et tu n'avais pas envie de t'engager avec quelqu'un. Tu n'avais pas envie de... Tu n'arrivais pas. Tu croyais que tu aimais, mais en fait non, c'était juste la projection de Chanel ou de Prada ou de tout ça, et tu vois. Et donc là, en fait, tu as quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui est gentil avec toi. Et donc, en tout cas, et tu repenses à cette personne, tu vois, en ce moment. Voilà.
Et on peut dire qu'il va falloir que tu fasses un gros régime. Hein. Ouais, oui. Hein. Et puis pour d'autres, la chirurgie esthétique aussi. Hein. Moi je te le dis, hein, parce que là, si tu veux retrouver ta flamme jumelle, tu as intérêt à te mettre au niveau. Hein, parce que peut-être que la nana, ou peut-être que le mec, il voudrait plus de toi parce que tu es devenu très gros. Hein. Tu vois, et nous c'est très important. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes maintenant pour la salle, avec le PAS, le PCR, on n'en peut plus avec tout ça. Mais il va falloir que tu ailles soulever au moins des pierres, tu vois, pour te faire maigrir. Oui, c'est important. Plus tu maigris dans ton corps, plus tu grossis dans ta tête. Allez, on continue. Donc en fait, eh bien, tu vas apprendre à faire ce qui est bon pour toi, tu vois, voilà. Donc, tu vas apprendre à faire la cuisine, tu vas choisir tes aliments en fonction de ton résus, résus A, résus B, résus O, voilà. Et tu vas arrêter aussi de regarder la télé, tu vas arrêter de regarder les autres chaînes, tu vas liker sur ma chaîne et tu vas me faire monter les abonnés. Voilà. Et tu vas surtout arrêter d'aller au McDonald's. Allez, on continue. Et donc là, vraisemblablement avec quelqu'un que tu as autour de toi qui est un véritable virus dans ton cerveau, tu vas comprendre que la liberté, c'est de choisir la personne que tu dois être. Voilà, et là pour le moment, je veux dire, tu es très enfermé dans ton cerveau. Oui, oui. Et autour de toi, visiblement, tu n'as pas les bonnes personnes. Le cerveau, c'est le miroir de ta vie. Ok? Et donc là, après, tu vas sortir de ta dépression, parce que tu es en pleine dépression. Hein, et là, ce n'est pas la joie en ce moment, mais la joie va arriver. Parce que tu vas ressentir l'énergie dans ton corps. Voilà. Et c'est aussi, tu vas ressentir que tu aimes une personne que tu as dans le cœur. Voilà. Et ça, c'est très important. Hein. Et là, c'est la flamme jumelle. Hein, parce que moi, il me faut beaucoup plus d'abonnés. Vous comprenez? Hein. Et comme je suis le coach de l'Autospasham, je veux que cette chaîne, en fait, elle ait plus d'abonnés. Ok. Et je suis là pour coacher tout le monde. Je suis là pour te coacher, l'Autospasham. Oui, je trouve que tu ne fais pas assez. Oui, pour les abonnés et pour les likes. Qu'est-ce que... Tu fais les choses à la française. Ça ne va pas du tout. Il faut faire les choses à l'américaine. Alors tu likes. Sinon, tu vas t'en prendre plein les oreilles. Ok. Allez, on continue. Allez, là, je vais prendre un vrai tarot. Pour tous les gens qui nous regardent de leur île, de la plage. Alors, j'ai remarqué dans le Google Analytics de l'Autospasham qu'il y avait beaucoup de personnes d'Algérie, du Maroc. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, j'ai fait un peu hein. Allez. Donc là, nous avons un homme visiblement qui est un espion. Donc, tu as des espions autour de toi. Méfie-toi. Méfie-toi. Et like. Tout ce que je te dis, bien sûr, est complètement vrai. Hein. Tu restes sur ma chaîne et tu ne vas pas regarder la télé. Ok? Ou les autres. Allez. Donc, il y a une communication, et en fait, on peut dire aussi que tu as été très imprévoyant avec les personnes autour de toi, vraisemblablement par rapport à une personne qui est dans ton cœur. Donc là, nous avons un homme qui est dans la pensée. Donc tu es en train de réfléchir, tu penses à ta flamme jumelle, à la personne que tu as dans le cœur. Donc en fait, tu penses à des projets, tu as beaucoup de possibilités, donc tu as plein de partenaires, ok? Donc c'est pour ça que tu es un virus, tu es un homme qui est un virus, tu passes de l'un à l'autre, tu ne sais pas où tu vas. Et en même temps, il y a une personne qui t'espionne. Et après, il va y avoir aussi, après de la communication, tu vas avoir beaucoup une victoire avec de la sincérité. Voilà, mais pour le moment, tu es dans la solitude, tu es dans la dépression, tu ne sais pas où tu vas, tu es dans le chaos intersidéral.
Et donc, vraisemblablement, il y a une personne qui est une femme très bonne autour de toi. Voilà. Une personne auquel tu penses, une amie, auquel tu réfléchis, tu es là, mais finalement, cette nana, elle n'est pas si mal. Même si j'ai beaucoup de possibilités, j'ai elle, j'ai lui, j'ai... Bon, après, tu peux être bisexuel, moi je m'en fous, hein. Je veux dire, même hermaphrodite si tu as envie. Mais tu as beaucoup de possibilités, tu vois. Et c'est ce que tu es en train de te demander, parce que peut-être que tu as envie d'apprendre à être amoureux, tu vois. Et c'est ça le truc. Et donc là, tu as ta flamme jumelle, hein, qui est soit partie, soit qui arrive. En tout cas, elle va bientôt arriver, ça c'est clair. Et c'est une femme de la campagne. Donc écoute, elle habite pas à Brooklyn. Hein. Là, c'est clair, la fille, elle habite dans le Connecticut, ou elle habite des Moines, ou elle habite ailleurs. Hein, voilà. Ensuite, tu as cette carte. Et donc là, il faut pas être dans la force. Hein, non, il faut arrêter d'être dans le, tu vois, d'être strong. Voilà, il faut être dans la souplesse. Voilà, il faut accueillir l'amour. Hein, tu accueilles dans le cœur. Voilà, le cœur, the heart. Ok. Et donc ça va être la liberté. Voilà, quand tu vas aller dans ton cœur, tu vas trouver que tu vas avoir de la liberté pour choisir la personne que tu aimes. Et tu ne vas pas demander à tes amis, à tes voisins, à ton chien, à ta famille, à tout le monde. Tu vas faire les trucs par toi-même. Ok. Hein? Et puis, nous, quand les gens ne sont pas contents, Brooklyn, eh bien, nous avons notre fameux coup de poing américain. Et donc, eh bien, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, eh bien, en fait, tu leur fileras un gros coup sur la tête et tu choisis ta life. Ok. Et donc là, visiblement, il va y avoir une rencontre dans une ville. Donc voilà, donc c'est peut-être à New York, c'est peut-être à Bruxelles, c'est peut-être à Paris, on ne sait pas, mais c'est pas à la campagne. Donc là, il va falloir que tout le monde prenne le train, le bateau, l'avion, et ouais, il va falloir rapatrier tout ça. Voilà, et de cette manière-là, visiblement, tu vas sentir l'énergie qui va descendre dans ton corps. Alors, je continue. On continue. Oh là là. Bon, visiblement, la personne que tu as dans le cœur, c'est un savant, hein, dans ton heart. Bon, là, visiblement, il va falloir que tu prennes des connaissances jusqu'à l'année prochaine. Voilà, et ça concerne directement l'histoire de ta famille. Ok. Alors, tu as pris du retard visiblement par rapport à une amie qui est dans ton cœur. C'est une reine de bâton, c'est une femme qui a beaucoup de passion. C'est une nana qu'en fait on n'arrive pas à la tenir. Hein. Je veux dire, c'est une fille, voilà, elle parle dans tous les sens, c'est comme ça. Donc, il va falloir que tu prennes les rênes d'une nana qui est un véritable étalon furieux, hein, ou peut-être un homme qui est un étalon furieux, hein, voilà. Mais là, tu as pris beaucoup de retard parce que tu as eu peur, en fait. Voilà, tu as eu peur et puis tu ne savais pas trop comment faire avec la fille, tu te dis, ou avec le mec, tu te dis, mais mon Dieu, mais où elle vient, d'où elle sort, elle dit, c'est un ovni cette nana, c'est pas possible. Ok, et toi, tu es sur ton île et tu as 15 kilos de trop. Hein, Coco, il va falloir quand même maigrir un peu. Ok, donc là, en fait, tu vas laisser tomber ton ego. Hein, tu vas laisser tomber tous tes conditionnements sociaux. Tu vas laisser tomber beaucoup de choses. Tu vas dire fuck avec les yeux à tout le monde. Et en fait, tu vas choisir la personne de ton cœur, la flamme jumelle qui arrive. Ok, et donc il ne faudra pas aller dans la force. Hein, il ne faudra faire les choses qu'avec souplesse et visiblement sincérité. Ensuite, donc tu vas obtenir l'aide d'une personne aujourd'hui pendant une durée de 4 mois.
à condition évidemment que tu te déplaces dans une ville, vraisemblablement par rapport à une rencontre ou par rapport à une personne qui communique avec toi. Ok? Et donc, donc après, on va avoir des personnes qui vont aller vers de hautes responsabilités, c'est-à-dire vous allez avoir l'ouverture du troisième œil. Hein, bien sûr, il va falloir retirer les lunettes de Falkland, hein, bien sûr. Et après, ça va être au mois d'octobre, visiblement, vous allez avoir un très grand éclaircissement par rapport à des personnes autour de vous qui sont très manipulatrices. Et vraisemblablement, votre copine, c'est de l'or, c'est de l'érotisme, même si ça fluctue avec le temps. Voilà, donc ça va être une victoire avec de hautes responsabilités. Alors, si vous trouvez, essayez de trouver un job, surtout en ce moment, hein, c'est un peu compliqué, eh bien, ça va être très positif pour vous. Alors, nous allons continuer avec le jeu des 7 familles. Décidément, en France, nous avons des tarots très, très spéciaux. Hein. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. Et donc là, nous avons une grand-mère ou une femme d'un certain âge qui vous a énormément trait. Voilà, elle vous a pris beaucoup d'argent, elle vous a trait comme une vache. Elle est partie, visiblement, cette femme, où elle est toujours en train de vous traire, je veux dire, avec, voilà, elle vous traite, hein, elle prend de l'argent dans votre porte-monnaie, comme l'on dit ici. Donc voilà, et donc vous comprenez visiblement que c'est toujours la même chose dans votre famille, c'est-à-dire que vous êtes un homme, peut-être riche ou peut-être que vous avez un talent et en fait les gens se collent à vous comme des mouches sur la merde. Et donc là, vraisemblablement, c'est une femme d'un certain âge autour de vous qui vous manipule ou qui vous prend beaucoup d'argent. Ensuite, c'est un papa, c'est un père. Visiblement, le père, lui, il veut le miel. Hein, il veut le miel. Hein, visiblement, il met beaucoup de miel par rapport à une femme. Hein, il va arriver avec un gros pot de miel dans un rendez-vous avec une woman. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va passer aussi, je veux dire, au scalpel. Hein, ou tout simplement, vous allez changer de format. Hein. The format is not good for the moment. Hein. Vous êtes beaucoup trop lourd actuellement, vraisemblablement en tout cas pour votre ami qui est gentil. Hein. Donc là, il va falloir faire beaucoup de maigrissement. Voilà, il va falloir maigrir un peu, mes amis. Maigrir aussi au niveau des conditionnements sociaux et familiaux. Ensuite, nous avons une maman qui arrive avec toujours de la... décidément, en France, ils aiment le miel. Hein. Vous aimez le miel des abeilles. Hein. Oui, ça, c'est très, très clair. Et là, vraisemblablement, parce que vous n'êtes plus dans l'ego, vous n'êtes plus dans les conditionnements. Vous êtes prêt à prendre une gitane, comme moi. Et donc, en fait, il y a une femme qui arrive... Voilà, qui apprend à faire la cuisine aussi. Ah, visiblement, il y a des femmes qui ne savaient pas faire de la cuisine avant et qui vont apprendre à faire la cuisine. Et vous, en fait, vous allez arrêter aussi peut-être de bouffer n'importe quoi. C'est encore possible. En tout cas, c'est une femme qui peut être une prêtresse, qui peut être une femme qui a beaucoup de connaissances. Voilà, et donc vous allez avoir l'aide d'une personne pendant 6 mois par rapport à cela. Et donc là, nous avons un fils, donc voilà, un fils ou une personne beaucoup plus jeune que vous. Visiblement, le fils, lui, il est en train de faire des constructions, il est en train de développer des projets en ville. Et vraisemblablement, tu comprends aussi que ton fils, eh bien, il est le miroir de toi. Voilà, c'est possible aussi. Et donc, si ton fils fait des choses, ça veut dire aussi que toi, tu as ces mêmes choses en toi-même. Donc voilà. Et c'est par rapport à de la liberté. Voilà. Il y a des gens qui choisissent la liberté. La liberté d'être qui ils sont, la liberté de dire fuck,
avec les yeux à tout le monde, c'est possible. Et ça se passe, on va dire, en ville. Et c'est un 10 de coupe. Donc, on peut dire que ça va être très profitable. C'est peut-être aussi une rencontre avec un fils. Et là, nous avons aussi un homme qui est un homme noir, et donc qui travaille énormément. Et vous travaillez beaucoup. Hein. Vous travaillez beaucoup sur une décision, sur un engagement sentimental. Voilà. Toujours dans une ville. Et là, nous avons une maman, une grosse maman, une maman qui s'empiffre. Hein. Une maman qui vous prend beaucoup d'argent. Oui. Une maman qui est dans le luxe, qui porte des robes Prada, qui fait des choses comme ça. Et là, visiblement, cette dame, elle va passer une porte. Hein. Peut-être elle va être retournée à la porte d'entrée. Oui, on va la foutre dehors. Oui, parce qu'elle s'empiffre. Voilà. Et elle n'a pas compris. Hein. Visiblement, il va y avoir un problème hein, avec une femme. Alors, nous continuons. Alors, ah oui, je vais prendre tout de suite, parce que je sais que vous appréciez énormément les énergies sexuelles. Hein, sexuality. Alors, chez nous, aux États-Unis, il n'y a que des dates. Hein, c'est-à-dire que nous ne voyons jamais, on s'arrête au canapé, hein, mais on ne va jamais dans le lit. Hein, c'est la date. Et c'est très codifié. C'est très, très codifié. C'est un peu comme chez les Indiens. Hein, c'est très, très codifié. Mais sauf que nous, en fait, on raconte qu'on est libre. Mais on n'est pas libre du tout. Allez. Alors, il y a une personne qui fait des paraphrases. Et donc là, vous allez aller dans de la séparation. Et ça concerne des réseaux sociaux, ça concerne des mails, ça concerne des phrases qui ont été dites. Et donc là, vraisemblablement, c'est une histoire familiale hein, dans votre côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui se sont séparées d'une personne ou d'une gentille amie que vous aviez dans le cœur. Ensuite, tu es si belle et tu me fuis. Tu es si belle à rendre Dieu jaloux. Tu apparais ornée dans la nuit, au firmament de la voûte céleste. Je vois ton corps incandescent comme une bête cruelle en mon cœur. Bon, alors, sur une femme de la campagne, là, vous êtes totalement en dépression. Hein. Vous êtes totalement en dépression sur votre île. Alors, vous vous appelez peut-être Paul, peut-être Gauguin. Et là, vous êtes parti pour partir, mais vous êtes, voilà, parce qu'une personne vous a fui, donc vous faites la même chose, hein, voilà. Donc vous fuyez aussi, parce que vous étiez peut-être très jaloux, jalouse d'une personne en particulier. Là, vous regardez le ciel au bord de la plage, et vous voyez le corps incandescent de la dame, et donc en fait, cette femme est comme une bête cruelle, dans votre cœur. Voilà, j'essaie de faire des paraphrases comme c'était écrit avant. Ok. Tu es toute belle aujourd'hui et mon honneur est mort. Ma mémoire est dans mon cœur. Alors, c'est par rapport à une femme qui se balade avec beaucoup de miel. Hein. C'est une femme qui attire. Et n'oublie pas de liker, de liker, de liker. Et donc là, visiblement, eh bien, tu es en train de regarder une femme, hein, ou peut-être un homme, qui est très beau, qui est très belle, et toi, tu as pris un gros coup de gourdin sur ton honneur, et visiblement, c'est pas la première fois, c'est arrivé beaucoup de fois dans ta famille, il y a eu des problèmes comme ça de séparation. On continue. Et donc, en fait, tu as la cabeza qui va pas bien, hein, la mémoire est morte. Et donc là, tu es dans la tristesse parce que tu vois que ta copine, elle est bien, elle va bien. Voilà, mais ne t'inquiète pas, la flamme jumelle, elle arrive bientôt, je te le dis. Moi, je vois tout. N'allez pas sur les autres chaînes, hein, venez sur ma chaîne, hein, et tu likes, et tu me fais monter les abonnés aussi. Hein. Moi, je suis la coach de Lotus Pacha.
Allez. La vie nous a séparés, mais les amants vont bientôt se retrouver. Bon, alors je vous avais dit dès le départ, il va y avoir des grosses rencontres. Hein. Visiblement, ça va être la cabeza contre la cabeza. Et puis, il va y avoir aussi le corazón contre le corazón. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est pour visiblement un homme qui est noir. Et il y a aussi un fils, hein, donc vous allez aussi reconnaître votre fils, c'est possible, ou retrouver votre fils. Et ça va se passer dans la ville parce que vous allez avoir la liberté de choisir visiblement la personne que vous avez dans le cœur. Donc il y a une grosse rencontre qui arrive avec ta flamme jumelle. Et n'oublie pas de liker, hein. Tu likes. Ensuite... Je sens mon cœur battre quand je pense à toi, mon adorable sauvage. Donc là, nous avons des hommes. Alors, Lotus Passion, elle n'a pas dessiné. Elle dessine de l'autre côté. Elle fait n'importe quoi, cette fille. Elle fait n'importe quoi. Et donc, en fait, là, tu es amoureux, toi, particulièrement, d'une sauvage. D'une nana, on ne la tient pas. Hein, tu vois, c'est le cheval sauvage, c'est la nana qui te dit un truc, qui fait autre chose, et toi t'es perdu, hein, tu sais pas où tu vas avec la fille, là, hein, ou avec le mec. Et en fait, tu la trouves justement parce qu'elle est sauvage, elle est là, elle est pas elle est peut-être pas avec toi, elle est pas dans ta maison, elle est pas dans ta cage dorée. Et bien justement, tu la trouves adorable. Hein, oui, on trouve toujours adorable les gens qui sont dans la liberté parce que toi, tu aimerais être dans la liberté, mais tu n'y arrives pas parce que tu es très lâche. Et donc en fait, il va falloir que tu ouvre la porte de chez toi et que tu sortes pour aller à ce rendez-vous, tu vois, parce que sinon il ne se passera rien. Hein, flamme jumelle, pas flamme jumelle et tout ça. Et la flamme, elle arrive, et la flamme, elle est surtout dans ton cœur, dans ton corazon. Mais il faut le regarder, ton cœur, sinon il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Ok? Allez, adorable sauvage. Oh, c'est mignon tout ça. Et il y a des hommes qui ont le cœur qui battent. Ah, quand ils pensent à des women, à des femmes, oh, c'est chou. Alors, j'ai besoin de me sentir vivant. Tu me tiens en vie avec ta chute de rein. Quand est-ce qu'on se revoit? Donc là, on a des hommes, d'autres hommes. Alors, on a plusieurs hommes. Hein. On a un homme qui a 10 kilos, 15 kilos de trop. On a un homme qui est sur une table d'opération, hein, qui refait le visage. On a un homme visiblement qui a des problèmes avec le virus, ou peut-être que c'est un homme qui va, qui vient, qui ne sait pas où il va et tout ça. Et on a un homme qui est dans les trahisons et qui se rend compte que visiblement, si vous êtes dans les trahisons, c'est que vous avez aussi dit beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de mensonges autour de vous. Hein. La vie pour vous n'est qu'un mensonge, hein, surtout si vous avez un ego tridimensionnel. Et donc là, eh bien, vous avez besoin de vous sentir vivant. Et donc, en fait, vous êtes vivant grâce à la chute de rein d'une woman, hein, d'une femme. Et là, vous voulez absolument la revoir. Voilà, putain, moi j'ai le truc qui descend trop là, c'est pas possible. Et donc, en fait, il y aura une rencontre entre des flammes jumelles, ou peut-être que c'est l'unité en toi-même que tu vas faire. C'est possible, tout est possible, mais moi je vois tout. Tu restes sur ma chaîne et tu likes, hein, ok? Parce que sinon je te casse les oreilles. Allez, on continue. Alors là, je vais faire les petits dés. Ouf. Allez, les petits dés. Bon, vous me faites confiance. Alors, il y a bien un petit café. Donc voilà. Après, une personne qui se déplace. À moins que ce soit plusieurs personnes qui se déplacent pour aller prendre un petit café ensemble. C'est possible. Ensuite, nous avons une énorme transformation. Une grosse transformation de la flamme jumelle. Oui. Donc là, tu as été bouffé. Visiblement, tu es tombé dans un gouffre. Et vraisemblablement, tu es en train de ressusciter de ta dépression.
Voilà. Et là tu es en train de boire des mojitos, mais on ne peut pas dire que ça te fait plaisir de bouffer des mojitos ou de boire des mojitos à la plage, à la playa. Là, nous avons un homme, attendez, un homme qui regarde attentivement une femme, qui l'espionne. Tu espionnes une femme. C'est clair. Je le vois, je le vois. Bon, je n'ai pas ma boule de cristal, mais je le vois. Voilà. Après, tu regardes peut-être attentivement aussi une chose qui est écrite. Hein? Tu regardes tes mails. Voilà. Tu regardes tes mails, tu regardes peut-être tes cahiers, ou peut-être qu'on t'a laissé le journal de quelqu'un. C'est possible. Et donc, effectivement, tu as des emails ou tu as des courriers qui arrivent. Ce sont des courriers du cœur. Alors, c'est peut-être WhatsApp, Facebook, ton email. Voilà, il faut que tu regardes partout. Et vraisemblablement, ça concerne un petit café avec un déplacement. Et ça se passe la nuit. Voilà, ça se passe la nuit. Donc, tu vas prendre un petit café chez quelqu'un, quelqu'un que tu aimes, visiblement, la personne, l'ami qui est très gentil dans ton cœur, l'ami ou l'ami très gentil dans ton cœur. Voilà, une personne qui est toute belle aujourd'hui, et même si ton honneur est mort. Hein? Voilà. Et là, visiblement, tu es en train de regarder, en fait, des mails. Et donc, en fait, les gens vont bientôt se retrouver. Donc, tu vas bientôt revoir ta flamme jumelle. C'est formidable. Hein? Et n'oublie pas de liker. Hein? Parce que moi, je fais tout ça. Moi, je suis le coach de Lotus Pacham. Hein? Donc, voilà. Si je n'ai pas de résultat, elle me vire, hein, Lotus Pacham. Hein? OK? Allez, nous continuons. Alors, nous allons faire un autre tarot très, très bizarre que nous n'avons pas du tout à Brooklyn. Oui, oui. Nous n'avons pas du tout ce tarot à Brooklyn. Nous avons un tarot très spécial. Je crois qu'il y a quelque chose qui est tombé. Nous avons un tarot très spécial qui s'appelle Karma. OK. Bon, alors, moi je ne suis pas du tout d'accord. Après, je suis une Américaine. Enfin, je suis une Roumaine, mais je suis une Américaine. Et c'est vrai que le karma, nous, on a beaucoup de problèmes. Parce que nous, pour nous, il n'y a pas d'histoire. Alors, c'est clair qu'on a des problèmes. Et puis nous, on veut toujours trouver des solutions. Hein? On n'est pas là en train de se prendre la tête comme les Français ou comme les Belges, en train toujours de se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La dualité du mental, l'ego, les conditionnements, maman m'a dit, papa m'a dit. Non, on s'en fout. Nous, on a laissé la famille derrière. Hein? On a laissé la famille en Roumanie. Hein? Et puis nous, on est arrivé à New York, hein, à Ellis Island. Hein. Et puis là, on s'est dit, bah, il faut bosser. Hein. Voilà. Alors, nous avons Elton John, Your Song. Alors c'est l'histoire d'un homme, bon, visiblement, qui va paraphraser dans son message qu'il va envoyer à une femme, Your Song d'Elton John. Alors, il va dire, c'est a little bit funny, donc c'est un petit peu rigolo ce qui se passe. Ce que je sens en fait dans mon cœur, voilà, il y a un truc que je connais pas, que je comprends pas, et voilà. Donc en fait, c'est un homme qui va vouloir t'acheter une maison ou t'acheter des fleurs ou te faire un cadeau. Et donc, en fait, il réfléchit où il peut vivre avec toi. Donc voilà. Mais en même temps, je veux dire, il y a eu quand même beaucoup de séparation entre vous. Hein? Donc là, pour l'instant, et la séparation, c'est directement lié à la famille ou au conditionnement. C'est genre, toi, tu es comme moi, tu es une gitane, une ritana. Et tu likes, et tu likes, et tu likes. Et après, en fait, le mec, il se rend compte et dit, ah, finalement, c'est la gitane que je connaissais avant, c'est elle qui me convient. Hein? Et après, il va faire fuck avec les yeux. Ensuite, nous avons, alors I don't know this song. Puisses-tu, oui, c'est possible, de Jean-Louis Aubert. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a connu des chemins sans raison,
qui a connu la trahison, hein, ou peut-être que vous êtes carrément, je veux dire, les pieds dans le purin en ce moment, c'est possible. Et ce sont des hommes qui ont vu la bassesse des gens. Voilà. Et donc peut-être aussi des gens qui étaient autour de vous très jaloux, jealous, ça, vraiment des gens horribles. Et là, vous êtes en train d'avoir une élévation, vous êtes au firmament de la voûte céleste et vous voyez le corps incandescent de la femme que vous avez dans le cœur. Et il s'agit aussi de bassesse et d'impudeur. Et in fact, you have a lot of troubles in your life. Tu as beaucoup de problèmes en fait dans ta vie parce que tu as connu évidemment des choses très agressives ou beaucoup d'agressions. Ou peut-être, en fait, tu as aussi une woman qui est très cruelle avec toi ou qui a été très cruelle ou qui t'a agressé. Voilà, et donc là, eh ben, c'est difficile avec tout ce que tu as vécu d'aller aimer, on va dire, avec ton cœur. Parce que, je veux dire, le cœur est en lambeaux, hein, on t'a coupé le cœur en deux. Et là, c'est très dur. Et tu as la flamme jumelle. La flamme jumelle, elle est peut-être, je veux dire, en carafe, sur l'autoroute et avec le pneu crevé, tu vois. Mais c'est surtout, tu as surtout peut-être un pneu crevé aussi dans ton cœur. Ensuite, nous continuons donc avec une woman qui est toute belle aujourd'hui et un homme qui a perdu son honneur. Tu as perdu ton honneur sur... alors ça concerne peut-être Porto Vecchio, hein, c'est peut-être des Corses aussi, ou peut-être que la fille qui est toute belle, je veux dire c'est Laetitia Casta, c'est la nana qui habite en Corse. Et donc là, tu es sur le Porto Vecchio, donc la lumière est divine, hein, donc en fait, voilà, là visiblement, tu es irradié. Et donc, on va dire, et donc tu es dans le spleen, hein, le spleen qui est tatoué sur ta peau. Et donc, en fait, on va dire, là, tu es en train de faire des choses qui sont bonnes pour toi. Et tu as laissé ton nom et ton cœur, on va dire, sur la plage, hein, voilà, parce que ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé avec ta copine. Et donc, on va dire, bon, bah écoutez, voilà, votre copine, c'est une sauvage, c'est une cruelle. Et donc, on va dire, un soupir se dessine. Et donc, en fait, ta flamme jumelle t'a assassiné, en fait. Voilà, parce que c'est immortel. Hein, immortel, c'est une plante en Corse, l'immortel, qu'on utilise évidemment dans la cosmétique. Et je fais tomber plein de cartes. Je ne sais plus, vraiment, c'est très très bizarre. C'est tarot, c'est French tarot, c'est incroyable. On comprend absolument plus rien. Voilà, je remonte un peu tout ça. Alors là, effectivement, nous sommes toujours avec Porto Vecchio, avec Paradis perdu, avec Tris and the Queen. Donc, il s'agit d'un dandy un peu maudit, dans un luxe qui s'effondre. Et nous avons aussi une personne qui est en pleine transformation à Porto Vecchio, ou en Corse, où vous êtes d'origine corse, où vous kiffez une fille qui est corse. J'ai des papillons en pagaille, ton visage se dessine, se décline dans les moindres détails, un peu sonné par cette foutue bataille, je m'accroche à tes mots dans les moindres détails. Donc là, en fait, il y a eu un gros bouleversement dans ta vie, tu sais plus où tu vas, tu étais dans le chaos intergalactique et intersidéral avec Macron. Et donc là, nous sommes avec les mots bleus, hein, donc là, visiblement, les mots qu'on dit avec les yeux, hein, fuck you, hein. Et là, ça concerne en tout cas une nana, visiblement que tu vois, qui est en train de sortir de la mairie, ou en tout cas, tu es en train d'imaginer la fille qui sort de la mairie parce que tu as envie d'engagement avec cette woman ou avec ce man. Et donc tu la vois et en fait, tous les jours tu lui souris, tous les jours, je veux dire, quand tu la vois, ça te fait des papillons dans le cœur.
Et donc là, tu te dis, mais putain, mais comment je vais faire avec cette sauvage ou cette cruelle woman? Et parce que pour toi, parler te semble ridiculous. Mais rien n'est ridiculous, mes amis. À un moment donné, il faut savoir se lancer. Parce que toi, tu te juges beaucoup trop. Tu crois que Dieu te juge, tu crois que tu es pas bon à rien. Mais en fait, il faut se foutre de tout ça. Il faut se foutre aussi de la gueule des gens, n'est-ce pas? Il faut dire fuck avec les yeux, mes amis. C'est très, très important. Et c'est tout l'intérêt de ma chaîne. Enfin, de la chaîne de Lotus Pacham, hein, bien sûr, vous avez compris. Moi, je suis juste le coach de Lotus Pacham pour faire remonter les abonnés. Alors ensuite, nous avons une personne qui n'est pas reliée par le cordon. Alors, vous avez un problème aussi de cordon avec votre mère, c'est possible. Et donc, vous n'avez pas coupé le cordon avec votre mère. Et là, en fait, vous allez avoir des grosses informations sur l'histoire de votre maman. Et parce que vous ne comprenez pas, ou il vous manque des choses, des informations sur l'histoire de votre famille. Parce que tout le monde a apporté des masques. Tout le monde a porté des masques et ça concerne aussi de multiples relations sentimentales. Et là, vous voulez, après une séparation, vous voulez faire autre chose dans votre vie que de rejouer évidemment la pièce de théâtre de vos ancêtres. Ensuite, alors là nous avons le double, le double, la personne qui ne sait pas où elle va, une personne un petit peu dans chaque camp, à droite, à gauche, voilà, c'est une bisexuelle aussi, bisexuelle dans la tête et bisexuelle dans le sexe, hein, c'est comme on veut. Et donc en tout cas, là vous avez un problème, visiblement. Vous êtes dans la dispersion, voilà, vous ne savez pas où vous allez. Et là, vous mettez des gros freins, visiblement, sur la communication. Donc, vous êtes sur l'autoroute, la flamme jumelle arrive, elle est bientôt là et tout ça. Et en fait, eh bien, il n'y a pas de communication, vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas vous exprimer, vous avez très très peur, vous êtes là, oh, mon Dieu, qu'est-ce que vont dire les autres? Et donc là, il va falloir se lancer, mes amis. Il va falloir se lancer et donc nous avons un 8 de bâton, donc un hermaphrodite aussi. Et donc il va falloir faire puisses-tu aimer, voilà. Et donc l'amour, ça va être d'envoyer un message à une personne qui est très gentille avec vous, qui a été très gentille avec vous aussi. Alors, j'ai encore tombé la carte. Et là, oui, là, il va falloir évidemment transformer toute la merde en or, hein, avec l'alchimiste de Paolo Coelho. Et là, nous avons effectivement quelqu'un qui se transforme en papillon. Voilà, et donc vous allez comprendre ce qui est bon pour votre corps, ce qui est bon pour votre cœur et ce qui est bon pour votre sexe. C'est possible. Et donc là, vous allez faire preuve de beaucoup d'originalité dans la communication. Voilà, donc vous allez vous consommer, vous allez détruire votre ego et donc en fait il s'agit évidemment de la fin d'une partie que vous allez avoir et donc il s'agit aussi d'un accomplissement et donc en tout cas il y a des personnes qui échappent à tout contrôle. Voilà, moi je me contrôle, je m'autocontrôle, hein, voilà, et on fait comme ça, quand on est de Brooklyn, on s'autocontrôle, hein. Allez, on continue. Ce mai faci? Foarte bine? Foarte bine. Da. Alors, là, nous avons l'avatar d'or. Donc là, c'est ta flamme jumelle. Là, ne change pas de chaîne. Hein, tu restes sur ma chaîne et tu likes. Hein, moi, je te dis. Hein, même si on ne voit pas les numéros. Là, je ne sais pas ce qu'elle a foutu. C'est comme ça. Et donc, en tout cas, il y a un retour. Il y a le retour de ta flamme jumelle. Voilà. Et donc, il s'agit d'un enfant indigo. Donc, c'est peut-être aussi un fils indigo qui revient, hein, puisque j'ai le fils aussi. J'ai le fils qui fait des tas de sucre. Bon, visiblement, ça sent bon. Voilà.
le fils qui revient. Donc là, on est sur des actions efficaces, une alliance, visiblement. Et donc là, en fait, donc vous allez aller dans l'espérance spirituelle. Hein, l'avatar d'or, je veux dire, vous allez voir le Christ. Hein, je veux dire, c'est très très clair. Vous allez aller sur une relation sentimentale et tout va être hyper facilité. Ça va être très très facile. Voilà. Tout va descendre tout seul dans la matière. Bon. Moi, je ne parle pas de la 5D. Hein. Pour moi, c'est beaucoup trop haut pour mon cerveau. Hein, vous comprenez? Hein. Moi, je suis dans la 3D. Moi, je suis je fais fuck avec mes yeux. Hein. Et ça me suffit. Voilà. Moi, ça me suffit. Moi, j'ai mon corps, j'ai mon cerveau. J'ai pas besoin d'aller faire des projections avec Jésus-Christ, le paradis et tout ça. Hein. Je veux dire, tout est dans mon corps. Hein. Moi, j'ai le cerveau, j'ai le cœur et j'ai le sexe. Et ça me suffit. Hein. Ça me suffit pour vivre. Hein. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas besoin d'aller sur Mars. Hein. Je veux dire, je ne suis pas Elon Musk. Alors, ensuite, nous avons un symbole perdu. Donc, tu as perdu ton symbole. Tu as perdu le symbole de l'amour. Le symbole de l'amour. Oh là là, tu as perdu beaucoup d'argent. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, tu as une obsession. Toi, tu es très obsessionnel comme masculin. Tu es très obsessionnel pour l'argent. Et donc, tu es très obsessionnel aussi dans tes conditionnements sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui est comme moi, comme une gitane, qui se balade, quelqu'un qui voyage, et toi, tu dis, mais non, elle, oh, c'est pas possible. Moi, je suis un chef d'entreprise, et puis elle, c'est une gitane, hein, c'est une nana de la rue. Ça ne va pas, non, ça n'irait pas dans le paysage. Eh bien si. Après, tu peux aussi avoir, je veux dire, l'idée que le bonheur, c'est l'argent. Le bonheur, c'est des gens très connus, des gens qui ont beaucoup d'argent. Si tu n'as pas, je veux dire, ta Porsche, eh bien, c'est clair que tu n'as pas réussi. Tu vois, c'est comme la Rolex, hein? C'est comme on veut. Et bien là, tu te dis, il y a autre chose, hein? Autre chose over the rainbow. Voilà, c'est ce que tu te dis. Parce que là, tu vas avoir une initiation avec un guide spirituel. Voilà, c'est moi. Je suis ton coach. Non, je suis déjà le coach de Lotus Passion. Et je peux vous dire qu'avec elle, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Hein, parce qu'elle est très dure. Hein. C'est très dur. Hein, la souplesse, c'est pas son truc. Hein. Donc voilà, je continue. Donc là, visiblement, pour certains, vous êtes dans le désert, hein, vous avez soif, c'est très dur. C'est très dur, parce que pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ego, vous êtes dans la fierté, voilà. Donc en fait, vous voulez l'amour, vous voulez la beauté. Ne change pas de chaîne, hein. Tu restes sur ma chaîne, hein. D'accord? Et tu likes. Et donc là, vous voulez des attachements, vous voulez de l'engagement, vous voulez tout ça. Mais on peut dire que la matière est brute. Hein? La matière est brute. Vous êtes brute de pomme, vous êtes brute de décoffrage, et vous voulez tout de suite être hyper raffiné. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut travailler, mes amis. Travailler. Et moi, je vois la flamme jumelle arriver. Oui, bon. Là, ça y est, elle a changé la roue. Donc elle reprend la voiture. Voilà, mais là, il n'y a plus de batterie sur le téléphone. Ah, là, il n'y a plus de batterie sur le téléphone. Elle ne peut pas pour le moment t'envoyer de messages. Ce n'est pas possible. D'accord? Il faut attendre encore un peu. Voilà, et surtout, tu ne changes pas de chaîne. Hein. Tu ne vas pas voir les autres, tu vas voir moi. Ok? Et tu likes. Hein? Moi, je suis là pour coacher Lotus Passion. Elle a tellement de problèmes, cette fille, dans sa tête. C'est terrible. Et donc là, en fait, tu vas écrire avec ta main. Oui, il y a des gens qui écrivent avec leurs pieds, c'est possible. Et donc tu vas mettre un gant, hein? tu vas enrober les choses, tu vas paraphraser peut-être un très beau poème. Et donc en fait tu vas essayer d'écrire quelque chose d'intelligent, pour une fois. Voilà.
Et donc tu vas mettre un gant, mais il y aura quand même la main de fer dans le gant de velours, mais la main de fer quand même, ok. Et donc après nous allons avoir l'ajna, nous allons avoir la stratégie quand même. Là, il va falloir ouvrir l'œil, vous allez ouvrir l'œil, voilà, parce que visiblement il y a des choses que vous ne savez pas ou des choses que vous ne connaissez pas encore. Il va falloir être de la prudence, prudencia. Pourquoi? Parce que dans le message, il y aura un secret qui va être révélé. Un secret révélé, et ça va vous permettre de tordre la tête de la trahison de votre cerveau, mais aussi des gens qui sont autour de vous. Et donc vous allez être dans l'intégrité. C'est comme dans les blasons. Les blasons, il y a toujours marqué integritas. C'est bien là, c'est pareil. Il va falloir reprendre les blasons de la famille et être dans l'intégrité et dans la sincérité. Parce que dans votre famille, vraisemblablement, vous n'avez été soit dans l'ignorance, l'ignorance de beaucoup de choses, soit en fait vous avez été dans le mensonge et dans les trahisons à vous-même. Voilà. Alors, nous allons continuer avec un autre tarot. J'espère que les tarots seront un peu mieux que celui-ci parce que ce sont vraiment des horreurs. Moi, je comprends que cette chaîne ne décolle pas, parce que quand on voit ce qu'il y a, c'est atroce. Moi, si je devais faire mon coaching avec des cartes pareilles, je ne comprendrais rien. En plus, elles sont trop grandes et tout est tombé. Alors, là, nous avons l'île. L'île, bon, bah écoutez, vous êtes sur votre île. Voilà, vous êtes comme Paul Gauguin, voilà, avec une femme visiblement qui s'éloigne. Et donc, visiblement, vous êtes dans la solitude. Donc voilà, et donc là, vraisemblablement, il y a une aventure inattendue qui s'est passée sur l'île ou un phénomène inattendu. Voilà, vous avez un début de conscience. Vous avez votre cerveau qui s'allume. Vous allez dire, mais ça y est, maman, papa, mon histoire, je commence à comprendre. Ça y est. Et puis, mais je ne l'ai pas vue cette fille ou ce mec. Ça y est, c'est mon ami, en fait, et je ne l'ai jamais vu, ok? Et donc, après, en fait, il y a des gens qui sont aussi dans l'exil. Vous êtes parti, vous ne vouliez pas rester en Europe, c'est possible. Et donc, vous avez fait comme moi, vous êtes à New York, ou vous êtes à Los Angeles. Je sais que j'ai une personne à New York qui me regarde. Et donc là, vous vous dites, non, je ne peux pas retourner en Europe, ce n'est pas possible. Et donc là, après, nous avons la quête fascinante. Donc là, il va falloir aller très très profond dans les émotions pour retrouver la condition de votre vraie personnalité à travers tous les masques de l'ego. Voilà, et donc là, vous avez très peur d'un amour. Vous avez très peur d'aimer. Et donc là, il va falloir revenir à zéro. Voilà, c'est un petit peu ça la carte. Bon, je ne m'étale pas. Ensuite, bon, il y a quelqu'un qui réfléchit à la chute de rein d'une femme. Et donc là, nous avons la trahison avec le singe, la monnaie de singe. Et donc là vraisemblablement, un homme a chuté dans une situation par rapport, on va dire, à un gros retour de karma. C'est la chute de l'homme. Et donc, en fait, on peut dire que vous êtes un singe et vous avez eu une grosse pomme dans la bouche. Donc, voilà, c'est pas Magritte, c'est pas Magritte. Et donc là, vous êtes un singe perché dans la canopée, vous attendez patiemment que les choses se déroulent. Voilà, vous êtes angoissé. Et donc vous êtes en pleine projection. Voilà, vous êtes en pleine dérision aussi. Donc là, il s'agit aussi de personnes qui sont en plein dans les dépendances affectives.
Bon, là, visiblement, il y a des personnes qui se sentent pas très bien par rapport à des écrits. Oui, effectivement, nous avons l'ange qui danse devant le soleil. Il s'agit de Satan, donc il s'agit de personnes qui sont, on va dire, dans la noirceur. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de remonter des abysses de votre émotionnel. Vous avez à avoir une révélation sur une vision par rapport à une woman ou à un man. Et donc, il s'agit de Lucifer, porteur de lumière. Donc, vous êtes totalement dépendant, dépendant d'une femme ou d'un homme en ce moment. Voilà. Et c'est pour ça que vous pensez à revoir quelqu'un. Voilà. Mais bon, c'est quand même les mots bleus, ça fait très très mal. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de choses très négatives. Et effectivement, nous avons l'arme à feu. L'arme à feu, donc c'est une personne, on va dire, qui a tiré à bout portant. Après, ça peut être aussi vous tirez avec votre sexe à bout portant quand vous voyez la dame. C'est possible. Et donc, en fait, vous avez été sous la menace et vous avez survécu à un carnage, peut-être de la criminalité, et c'est lié pour certains à vos ancêtres et aux dames aussi, dans votre arbre généalogique transgénérationnel. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui ont tiré leur gun. Voilà, et pour d'autres, eh bien, vous vous êtes tiré une balle dans le pied et vous avez du mal à marcher. C'est possible aussi. Je continue. Alors, là, nous allons faire un autre tarot. Alors, le tarot du cinéma. Voilà, alors c'est tout, restez bien sur ma chaîne, n'allez pas voir ailleurs. Ici, les flammes jumelles arrivent. Hein. Je veux dire, nous avons tiré les pots de miel. Donc, ça va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, bon, alors, nous avons un set de bâtons. Donc, c'est le Mans 66. Donc là, visiblement, vous étiez en rivalité par rapport à une femme, par rapport à de la passion, par rapport à un homme, par rapport à une femme aussi. Enfin, il y avait... Bon, après, s'il y a des gens qui sont bisexuels, moi, j'y peux rien. Hein. Je lis toutes mes cartes, hein, et c'est comme ça. Moi, je lis à l'américaine. Hein. Moi, je lis les français, la dualité, les philosophes grecs, c'est pas mon truc. Hein. Et pour les juifs, la Torah, c'est pas mon truc non plus. Hein. Moi, je fais de la cartomancie comme chez nous en Roumanie, en Roumanie. Hein, d'accord. Alors, les défis, la course de bagnole, ça va être surmonté parce que visiblement, il va y avoir de l'originalité dans votre message. Et donc, on va dire que eh bien, vous allez être dans l'intuition pour écrire à votre flamme jumelle. Et il va vous falloir beaucoup de courage, hein, parce que vraiment, vous avez le trouillomètre à 0 aujourd'hui. Et donc, on va dire que vous allez mettre en pratique de nouvelles idées. Hein, et vous allez dire fuck avec les yeux. Et surtout, tu likes, et tu likes, et tu likes, et tu ne vas pas sur les autres chaînes. Tu restes sur ma chaîne. Hein, je suis le coach de Lotus Pacham. Ensuite, nous continuons. Et donc là, nous allons mettre tout le monde d'accord ou tout le monde debout. Peut-être que vous êtes dans votre lit, que vous êtes totalement en dépression, que vous allez fermer les volets, que vous ne voulez plus voir personne, que la terre entière, eh bien, vous la haïssez, vous êtes dégoûté de la vie, vous avez envie de mou. Je ne dirai pas ce mot. Je ne dirai pas ce mot. Et donc là, vous allez vous lever de votre siège d'un seul coup parce que vous allez me voir. Bon, je n'ai pas ma boule de cristal, mais je sais que vous allez vous lever. Il n'y a pas de problème. Vous êtes très malade, vous êtes au bord du gouffre, tout le monde vous dit que vous ne vous en sortirez pas. Eh bien, écoutez personne, écoutez que moi. Moi, je vois l'avenir. Je fais de la divination. Hein. Moi, je suis une tarologue. Je suis très connue aux États-Unis, à Brooklyn uniquement, hein, mais aux États-Unis quand même. Et donc là, nous avons une personne qui a des projets, et donc il pense que ce projet est irréaliste,
Et donc pourquoi? Eh bien parce que vous êtes dans l'ego, vous êtes dans la vanité. Il ne faut pas être vaniteux. Si vous voulez voir votre flamme jumelle, il ne faut pas être dans la vanité. Il faut faire l'effondrement de l'ego. Hein. Il faut lire Ramana Maharshi. Je sais que je fais chier beaucoup de monde et Lotus Pacham aussi avec Ramana Maharshi. Mais c'est quelqu'un qui a écrit des choses justes sur l'ego. Donc, à un moment donné, il faut se casser la tête. Hein? Il faut travailler pour le bonheur. Vous travaillez pour votre malheur. Eh bien, changez. Maintenant, vous travaillez vos pensées pour votre bonheur en premier. Hein? Ne donnez plus aux autres, ne faites plus les choses pour les autres. Faites les choses pour vous-même et soyez vous-même. Faites comme les Américains, ils disent fuck avec les yeux. Alors, donc là, vous êtes dans l'insatisfaction. Ah bon, alors voilà, alors c'est les Rolling Stones, satisfaction, ta-da-da. Et donc là, vous manquez d'envie, vous en pouvez plus, vous êtes dans la dépression. Et donc là, il faut arrêter, il faut prendre le tambourin, faites comme moi, oh là là. Et donc, en fait, eh bien, vous allez passer, on va dire, ce mauvais mood, ce mauvais départ. Voilà, vous êtes mécontent, mais il ne faut pas rester là-dessus, on s'en fout. Hein, il faut passer à autre chose. OK. Ensuite, donc là, vous allez vous lever. Et pour certains, vous allez prendre un autre nom que le vôtre. Ça peut être une personne plus jeune que vous qui le fait et qui va vous montrer l'exemple. Ensuite, nous avons les lumières de la ville avec Charlie Chaplin. Donc là, nous sommes toujours à New York. Donc voilà, donc en fait il s'agit d'accomplissement, donc ça va être super, c'est sur des projets financiers, là un véritable accomplissement matériel, voilà, de la sagesse, de la sérénité, voilà, et c'est par rapport à une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit à l'étranger. Et ça concerne les lumières de la ville de Charlie Chaplin. Donc c'est peut-être aussi des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans le cinéma, qui sont dans plein de choses. Ou peut-être que ce sont des personnes que je connais, hein, puisque moi j'habite à Brooklyn, ne l'oubliez pas. Alors, ensuite, donc nous allons avoir un accomplissement matériel et aussi beaucoup de plaisir charnel avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger ou qui se déplace beaucoup. Alors, vraisemblablement, vous avez une personne, en tout cas, qui voyage beaucoup. Hein, c'est possible. Ou quelque chose qui vient de l'étranger. Hein, ou quelque chose qui est étranger, qui est étrange, qui est bizarre, qui est un petit peu comme une comète, comme une fille sauvage ou un homme sauvage. Ensuite, donc là, nous allons arriver au bout de la sex list. Donc, il s'agit de masculin, parce que nous faisons les flammes jumelles masculines. Tu restes sur ma chaîne, tu ne vas pas voir la gueule, ok? Et donc, il s'agit de sex list. Donc, vous avez l'habitude, on peut dire, d'utiliser les réseaux sociaux, TikTok, Tinder, Facebook, voilà. Et là, en l'occurrence, vous en avez marre. Hein, vous en avez marre, vous avez fait le tour des culs de Paris et d'ailleurs. Et là, en fait, vous n'en pouvez plus. Vous êtes dans beaucoup de deception. Deception, inception, c'est rien à côté. Et vous êtes dans l'extrême fatigue. Et là, en tout cas, par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur, par rapport à une rencontre fusionnelle avec votre flamme jumelle, attention, hein, moi je vois, ça y est, il est reparti la flamme jumelle, il avait crevé, et là, en l'occurrence, vous êtes dans les nuits blanches. Vous êtes dans les nuits blanches à Seattle ou aux États-Unis ou dans un pays étranger et vous pensez à votre copine ou à votre copain que vous avez dans le cœur. Et donc là, nous avons une personne autour de vous, Blue Jasmine,
Une personne visiblement qui s'empiffrait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et vraisemblablement qui est dans la séparation et qui est en plein désespoir, désespérance. Voilà, donc c'est une femme visiblement qui vous a soit donné de mauvais conseils, soit vous a fait beaucoup de tort. Et c'est une personne qui est dans l'attente. Voilà, c'est une personne qui vous a couvé, qui était comme votre maman, voilà, qui était là pour vous dire ce que vous aviez à faire. Et une personne très autoritaire, une personne qui était là qui était en train de vous traire comme une vache, pour certains, et vous allez aller vers une nana, on va dire, un petit peu différente, hein, un petit peu comme les tziganes, comme les gypsies, je veux dire, vous allez aller vers Bagdad, café, c'est peut-être aussi pour deux femmes. Ensuite, là, nous avons une personne qui est un expert en séduction. Un expert en séduction, donc là, visiblement, vous, votre truc, ça va être de sécuriser la maison et le matériel. C'est-à-dire que vous voulez voir, en fait, où vous voulez vivre et où en sont vos finances. Hein, parce que, visiblement, on vous a trait comme une vache. Et donc, en tout cas, vous êtes dans la prudencia, vous allez contrôler l'accès de l'entrée de votre flat, hein, de votre grand flat à New York ou ailleurs, hein, de votre maison en France ou en Belgium. Et vous allez surtout, on va dire, avoir des réticences avec des nouvelles connaissances. Et ça concerne aussi des personnes qui pouvaient être très suspicieuses par rapport à une Blue Jasmine, une nana qui visiblement vous a apporté aussi pour certains une sex list. Voilà, une nana qui vous balançait toutes ses copines. Et donc là, nous avons 8 d'épée, hein, donc l'escort boy. Donc là, il s'agit d'un escort. Hein, vous êtes un escort boy ou vous êtes, vous, une woman et vous avez votre mec, c'est un escort boy. Donc c'est un mec qui est que dans la matérialité, qui est que, je veux dire, sur l'argent dans les relations. Et donc, en tout cas, eh bien, ça a bloqué, on va dire, une situation. Ça vous a bloqué parce que vous, en fait, vous étiez très idéaliste, vous étiez, voilà, et donc, en fait, ça vous a collé dans les rumeurs et visiblement, c'est lié aussi à votre famille et vous avez été dans les frustrations. Why? Parce que, en fait, la dame, la personne qui est autour de vous, la Blue Jasmine, eh bien, elle a compris que vous, c'était l'amour à tout prix. C'était ça qui vous plaisait dans votre vie, hein, même si vous êtes très riche, hein, peut-être pour certains d'entre vous. Et vous étiez beaucoup dans les pièges de l'idéalisme et tout ça. Et donc, on vous a collé toutes les copines que cette dame, en fait, avait autour d'elle. Et donc, en fait, ça vous a plongé dans les rumeurs, la frustration, voilà, parce que ça ne marchait jamais, c'était que des gens qui étaient peut-être vénaux hein, autour de vous, hein, peut-être que c'était des gens qui n'aimaient que l'argent ou les représentations sociales et tout ça. Et donc, vous êtes dans la maladie maintenant. La maladie et donc là, vous êtes beaucoup dans les regrets par rapport à une personne ou plusieurs personnes. Alors, nous allons bientôt terminer parce que 1h28 avec le coach, voilà, j'ai dit Lotus Passion, elle va payer très cher. Hein, je veux dire, bon, après, tout le monde a besoin de se sentir vivant, vivante. Hein. Donc, on termine, mes amis. On termine. Hop. Donc là, nous sommes avec la graine. Hein. Nous sommes vraiment au début. Hein. Au début, au point zéro. Hein. Adam Canyon. Hein, là.
Alors, là, nous avons un 7, hein, oui, oh là là, le 7 de bâton, bon ben là, on se bat, hein, on se bat toujours, hein, on se bat pour avancer, mais on est totalement enlisé. Là, on est tout bloqué, on est dans la dépression, on est trop rigide dans la situation, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi écrire, on est mort de trouille par rapport à une dame qui est une sauvage, donc voilà. Et on a, visiblement, pour certains, vous avez chez vous une personne qui s'empifre sur votre dos. Là, nous avons un 10 de bâton. Donc là, nous allons bientôt larguer tout le monde. Hein, tous les gens qui vous entourent, qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer, d'être vous-même. Il s'agit de sexlistes pour certains ou d'une personne qui vous met dans la dépression. Voilà, il vous empêche d'avancer vers votre flamme jumelle. Oh, elle est où la flamme jumelle? Ben, je ne sais pas où elle est là, je ne la vois plus. Elle doit être derrière les fourrés, hein, voilà. Ouais, elle ne va pas tarder, vous inquiétez pas. Vous avez attendu encore 10 mois, vous pouvez encore attendre 3 mois, hein, il n'y a pas de problème, hein, voilà. Allez. Ensuite, oh là 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 là, mes amis, mais là vous n'y êtes pas du tout, hein, vraiment, hein, je vais me fâcher, hein, 2 d'épée, ah, mais vous êtes toujours dans la dualité du mental, mais quand est-ce que vous allez vous engager avec vous-même? Arrêtez d'écouter les gens qui vous entourent, c'est pas possible. Allez, on continue. Ensuite, nous avons le 8. Le 8 de coupe. Bon, là, visiblement, il va falloir partir. Vous partez à contre-cœur, mais vous partez d'une situation. Vous partez d'une situation parce que vous en avez assez, visiblement des gens qui vous entourent. Vous en avez assez aussi peut-être d'être tout le temps dépendant des autres. C'est la dernière leçon, hein. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, vous partez parce que vous avez de l'émotion, vous avez des sentiments pour quelqu'un, et là, vous vous en rendez compte. Et là, nous avons le 7. Le 7 de coupe à l'envers. Là, visiblement, vous n'avez plus aucune possibilité. Visiblement, vous n'avez plus envie de cueillir toutes les fleurs qu'on vous tend, de cueillir la sexliste. Vous ne voulez plus peut-être de sexualité pour certains, ou en tout cas, vous ne voulez plus de relations, on va dire, passagères. Et donc, peut-être, vous allez aller vers des relations épistellaires, hein, puisque nous avions le petit crayon au début, hein, comme je vous montre. Et là, visiblement, il va falloir mettre beaucoup de lunettes. Hein, il va falloir étudier une situation importante avant d'aller prendre le petit café avec la flamme jumelle. Tu restes sur ma chaîne et tu me likes, tu me likes, tu me likes. On continue, mes amis. Bon, j'ai bien fait de venir en Europe, hein, j'ai bien fait, hein, dites-moi. Alors là, nous avons le valet de bâton à l'envers, donc là, visiblement, enfin, je veux dire, dans le slip, il n'y a plus rien, hein, je veux dire, il y a tout, vous êtes dans le chaos, vous ne savez pas où vous allez, et en plus, vous n'avez plus le feu sacré, hein, je veux dire, là, vous avez trempé le bâton dans l'eau, hein, c'est assez clair, hein. Donc là, il va falloir se remonter, hein. Il va falloir se mettre à la gym, hein. Il va falloir arrêter de manger n'importe quoi. Ensuite, nous avons un 7 d'épée. Ah, là, vous n'allez plus rien dire à personne. Là, visiblement, vous partez. Vous avez une idée dans la cabeza. Hein. L'idée, c'est l'ami de votre cœur. Et vous ne dites plus rien à personne. Vous gardez un secret, vous gardez des choses très très secrètes, vous allez mettre beaucoup de choses sous le tapis et vous allez partir à l'anglaise, sans rien dire à personne. Ensuite, là nous avons un 8 d'épée. Voilà, alors le 8 d'épée, c'est les conditionnements sociaux et familiaux, c'est le karma. C'est le karma, donc là c'est tout votre passé qui vous remonte jusque dans les trous de nez, et c'est horrible parce que vous savez pas choisir entre
la gitana, hein, la fille qui n'est pas du tout comme vous, hein, et peut-être plusieurs personnes que l'on vous présente. Hein, donc voilà. Et comme vous voulez faire plaisir aux gens qui vous entourent, eh bien, à chaque fois, vous prenez évidemment les personnes de votre sex list. Hein, et vous ne prenez pas la personne de votre cœur. Parce que la personne de votre cœur ne correspond pas au canon de la beauté de la famille. Hein. La fille, elle est peut-être musulmane, vous êtes chrétien. La fille, elle est peut-être brune. Et vous, en fait, ben, vous êtes blond aux yeux bleus, vous êtes de Belgique. Vous voyez, et donc tout est mélangé, et peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux culturels et sociaux et tout ça, ou peut-être que vous n'habitez pas dans le même pays. Voilà, là avec le pass, le PCR, et puis le vaccin et le virus, comme nous l'avons vu, vous êtes en déséquilibre. Alors ensuite, nous continuons. Hop. Donc vous restez sur ma chaîne, ne l'oubliez pas, jusqu'au bout. Alors, ensuite, nous avons un 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, vous quittez une situation désastreuse. Vous quittez une situation où vous avez perdu tous les sentiments que vous aviez pour une ancienne relation sentimentale. Vous êtes totalement dépressif, déprimé. Vous avez fermé les volets chez vous. Vous êtes dans votre maison de campagne. Vous ne voulez plus voir personne. C'est terminé, vous partez de la situation, vous n'en pouvez plus. Et donc après, nous avons une personne visiblement qui va être dans la stratégie. Dans la stratégie, visiblement, pour retrouver quelqu'un, retrouver la flamme jumelle qui s'est perdue sur l'autoroute. Voilà, qui a pris la mauvaise bretelle d'autoroute et elle est partie, on ne sait pas où, mais elle va revenir. Si tu restes sur ma chaîne, ta flamme jumelle va revenir. C'est très clair. Ok? Ensuite, donc là, nous avons un 6 de coupe à l'envers. Donc, il s'agit d'une personne que vous connaissez. Donc, c'est bien les flammes jumelles. Donc, vous la connaissez bien et vous allez avoir un très gros éclaircissement par rapport à une personne que vous avez dans le cœur. Voilà, une personne qui est très gentille avec vous ou peut-être une personne que vous connaissez quand vous étiez plus jeune. Et c'est le 6, évidemment, donc vous êtes dans la dualité du mental, en fait, pour essayer de trouver la solution pour écrire à votre flamme jumelle. Mais vous ne savez pas comment cette personne va recevoir le message. Donc vous paraphrasez, vous ne savez pas trop comment faire. Et donc voilà, et donc après nous avons une personne qui arrive, mais très très doucement, une personne qui prend son temps. Une personne qui prend son temps parce que c'est une personne qui est énormément dans le mental, c'est une personne qui a des boulets partout, c'est une personne qui est très entourée de personnes qui lui donnent de très mauvais conseils. Vous êtes très mauvais conseils, hein, très mauvais conseils autour de vous, moi je vous le dis. Donc restez sur ma chaîne et vous trouverez les bons conseils pour guider votre vie. Hein. Moi, je fais de la divination, je vois l'avenir. Regardez-moi. Hein. Les yeux, c'est fuck. Ok? Voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte. Hein, Mère Marie, hein, puisque nous, les Tziganes, nous sommes proches de la terre. N'est-ce pas? Allez, 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 allez. Tu restes sur ma chaîne. Là, nous avons Notre-Dame de l'Innocence, voilà, qui est à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est trop naïf. Voilà, il ne faut pas être naïf dans la situation. Il faut prendre tes coronesses dans tes mains et il faut commencer à avancer par toi-même. Ok? La carte, c'est la carte numéro 13. 13, c'est l'arcane sans nom. Donc, tu vas couper dans cette situation. Tu vas couper parce que, visiblement, tu as des personnes qui te donnent de très mauvais conseils autour de toi. Donc, tu coupes dans la situation et de cette façon-là, tu vas retrouver ton être intérieur et tu vas enfin voir ta flamme jumelle. La femme ou le monsieur qui correspond à ton cœur. Hein, je veux dire, c'est comme un puzzle. Je veux dire, il n'y a qu'un morceau de puzzle qui colle avec ton cœur.
Hein, il n'y en a pas 40 000. Je dis, tu peux laisser tomber ta sexliste, hein, tu peux la mettre au fond de la poubelle. Ok? Ensuite, donc là, visiblement, il y a un problème avec la nourriture. Donc pour certains, vous mangez trop ou vous ne mangez pas comme il faut. Ok? Et pour d'autres, en fait, il va falloir trouver de la nourriture spirituelle. Bon, alors sur ma chaîne, nous sommes dans la nourriture spirituelle. Là, moi, en tant que coach de Lotus Pasham, je peux vous dire que j'aime la décoration parce que la décoration, c'est comme des panneaux indicateurs. Si tu ne fais pas de la décoration sur ta chaîne, c'est ce que j'arrête pas de lui dire, eh bien, les gens ne comprennent pas où ils sont. C'est logique. Si tu ne mets pas de sens interdit et de sens giratoire sur ta chaîne, hein, de décoration, de Bouddha, de Mère Marie, de tout ça, eh bien, les gens, ils ne savent pas. Ils disent, mais non, mais la fille, elle n'est pas la divination, je veux dire, elle est dans le networking, mais pas dans la divination. Donc, il faut mettre de la décoration et tout ça, et comme ça, les gens sont apaisés. Hein, ils ne te demandent pas ton CV, ok? Voilà. Alors, ensuite, Notre-Dame qui confère la paix. Donc, nous allons aller vers la paix. Bon, moi, je vous dis une chose. Hein, là, voilà. Alors, mes consoeurs, elles vont te dire, oui, ça va être la paix dans ta vie et tout ça. Ok. Mais moi, je te dis une chose. C'est que là, cette carte, je l'ai tirée à l'envers. Alors, je sais qu'en Europe ou en France ou en Belgique, eh bien, on ne tire pas les cartes à l'envers. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a le timing. Et nous tirons tout à l'envers. Hein. Vous vous êtes rendu compte, hein, les Américains, nous faisons tout à l'envers. Et ça marche, bien sûr. Et donc, en fait, là, en l'occurrence, ça veut dire aussi que, en fait, tu n'es pas dans la paix. Ou il y a une personne qui va arriver plus tard avec peut-être un message, et ça va être un message de paix, c'est possible. Mais pour le moment, en fait, tu es dans le chaos, tu n'es pas dans la paix. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc pour le moment, c'est un chaos intérieur parce qu'il faut que tu quittes une situation. Il faut que tu quittes aussi des conditionnements sociaux, familiaux, des gens qui t'entourent, ton cercle relationnel. Et il va falloir que tu sois, on peut dire, avec beaucoup plus de stratégie. Et là, tu vois, je l'ai 2 fois. Stratégie, voilà. Et ça concerne aussi des personnes qui ont un ardent désir et beaucoup aussi d'agressivité. Et visiblement, par rapport à une personne, tu t'étais pris en fait les pieds dans le tapis. Ensuite, donc nous sommes en train de quitter les sombres mystères. Donc là, visiblement, nous quittons Lucifer, nous quittons les dépendances. À Lucifer, moi j'aime beaucoup. Hein, parce que sans Lucifer, il n'y a pas de lumière. Hein, il va falloir comprendre ça aussi. Hein. Voilà. Et c'est bien de dire, oh le diable, mon Dieu, oh quelle horreur, il y a le diable. Non, le diable il est normal. Le diable, heureusement qu'il y a le diable. S'il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de lumière. On ferait comment? Ok. Et donc en fait, ça veut dire que vous allez avoir une information qui va te traverser la tête, n'est-ce pas? Ou en fait tu vas comprendre qu'il ne faut pas donner aux autres, mais plutôt à toi-même, et tu vas regarder dans ton cœur au lieu de regarder ta sexliste. Tu sais, c'est assez logique. Ok? Et tu ne vas plus faire comme les gens de ta famille, qui visiblement avaient besoin d'étaler beaucoup de choses, mais qui n'avaient pas de cœur, et donc ils n'étaient pas aimés, ils ne s'aimaient pas. Voilà, c'est un petit peu cela. Et donc en dos de deck, eh bien, nous allons avoir la promesse de la flamme jumelle, mes amis. C'est formidable. Donc, nous allons avoir des réunions, nous allons avoir des messages et ça va être très bien. Bon, après, moi, je veux dire, je ne suis que la coach de cette chaîne et vous faites ce que vous voulez de cette vidéo. Voilà. Allez, fuck avec les yeux à tout le monde et salut.